الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est toujours sur la sourate Al-Jathia. Ça veut dire quoi? La genouiller. Ouais, on est toujours dans cette sourate. Sourate Al-Jathia, c'est la sourate, comment ça s'appelle? Numéro 65. On a arrêté sur le verset 6. 45. Ah, 40? Non, non. 45. Non, 45, non. Ouais, sourate 45, oui. Donc, on a arrêté sur le verset combien? 6. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Vous comprenez? Alors, dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Comme je vous ai dit au début de la sourate, le début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Hamim, la révélation du livre émane d'Allah. Ça veut dire que ce Coran a été révélé par Allah. Donc ça vient d'Allah. Vous me comprenez? Les puissants, les sages. Donc c'est Allah, il est le puissant. Et il est les sages. Et les sages, c'est celui qui met chaque chose à sa place. Donc il n'y a aucun défaut dans le Coran. Donc c'est pour cela que le Coran a constitué un défi. Allah subhanahu wa ta'ala a défié les associateurs de la Mecque. Ils sont des Arabes. Le Coran a été révélé par leur langue. Allah les a défiés même de composer une sourate ou même 10 versets coraniques qui n'ont pas pu. Parce que le Coran est très éloquent et le Coran est un miracle même dans sa langue et le sens aussi. Style, langue, sens et sens. Donc ils n'ont pas pu. Après, ça ce sont les signes, ça là comment ça s'appelle, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants. Il a donné 6 preuves. Donc avec toutes ces preuves qu'on a pris jusqu'au verset 6, quelle est la réaction des autres? Les associateurs de Quraysh ou de la Mecque, avec tous ces arguments. Il y a les Corans entiers, il y a Coran, les versets qui étaient descendus à cette époque-là, étaient comme preuve. Il y a les cieux, la terre, notre création, les animaux et tout ce qui bouge sur la terre, et la pluie, les vents, tout ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des arguments. Le Coran et aussi l'univers. Donc après tous ces arguments qu'on ne pourra pas repousser, qu'on ne pourra pas contredire, quelle était la réaction des mécréants face à ça? Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous montre leurs réactions. Est-ce qu'ils ont pu donner une preuve contraire, considérable ou quelque chose? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit, malheur à tout grand imposteur pécheur. Donc, Allah, malheur à tout grand imposteur. Donc, ils étaient des imposteurs. Je ne connais pas le mot précisément en français, mais le mot arabe, c'est le mot afak. C'est le mot afak. Est-ce que ça dit ça ou pas? Le mot afak. Afak, ça veut dire quelqu'un qui déforme les choses. Par exemple,
il va vous rencontrer là-bas devant nous. On vous voit, vous deux. Tout le monde vous voit. Après, il revient. On va lui dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, oui, je l'ai rencontré hier. On va lui dire, oui, on a vu. Tout le monde a vu que vous étiez hier. Oui, ça c'est la vérité. Après, il va dire que oui, il m'a insulté. D'ailleurs que lorsqu'il vous a rencontré, vous l'avez passé salam alaikum. Vous avez dit salam alaikum, lui il va déformer un peu, il va dire quoi? Ça veut dire qu'il prend une réalité, quelque chose qui est réel, mais il le déforme. Et le mot affaq, même en arabe, ce n'est pas seulement imposteur, mais quelqu'un qui est imprégné dans l'imposture. C'est beaucoup. Ça veut dire doué là-dedans. Ce n'est pas une seule fois ou deux fois ou deux. Non, c'est quelqu'un qui est doué, imprégné jusqu'au bout. Donc, malheur aux grands imposteurs qui sont imprégnés jusqu'au bout dans l'imposture. Vous comprenez pas? Donc, et ici, quand il parle d'imposture, il parle des paroles. Ça veut dire des gens qui déforment la parole. Vous comprenez pas? Il ne raconte pas les choses comme telles. Après, il a dit pécheur. Il fait beaucoup de péchés. Avec le mains, avec les yeux, avec les organes et le cœur aussi. Donc ça veut dire que ça c'est quelqu'un qui a un problème. Interne et externe. Le cœur n'est pas bon et l'extérieur aussi n'est pas bon. C'est qui? Ça, ce sont des gens, les associateurs, qui ont traité des mensonges le Coran. Après tous ces arguments, les réactions, les outils qu'ils ont utilisés pour combattre le Coran, après tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc ils n'ont pas de preuves logiques. Et celui qui perd les preuves, toujours, soit il va mentir, soit il va insulter. Vous avez vu des personnes qui font débat. Un qui est bloqué, il ne sait pas quoi dire. Soit il va insulter la personne, soit il va lui donner un coup de poing. Après, on interfère entre eux. Après, on va les séparer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de preuves. Celui qui n'a pas de preuves, souvent, pour continuer un combat, vous comprenez? Il utilise des moyens qui ne sont pas justes. Donc, eux, ils ont utilisé l'imposture. Ils déforment la parole, ils ne disent pas la vérité. Et aussi, ils sont des pécheurs. Vous comprenez? Donc, intérieurement et extérieurement, ils ne sont pas bons. Vous comprenez? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur à eux. Ça, ce sont leurs moyens pour combattre le message d'Allah et son messager. Qui? Maintenant, on va dire que malheur, les grands imposteurs pécheurs, là, c'est qui? Les grands imposteurs pécheurs, c'est qui? Il a dit, il entend le verset d'Allah. Ça veut dire qu'il entend le verset d'Allah qu'on lui récite. Quand on lui récite, il entend bien. Bien. Il comprend bien. Il a bien compris que vraiment, ça, c'est quelque chose qui vient d'Allah. Ce n'est pas manque de science. Il a la science nécessaire. Il s'est convaincu que ça vient d'Allah. Puis, persiste dans son orgueil. Donc, ça veut dire que c'est l'orgueil qui l'a empêché. Il sait que c'est la vérité, mais c'est l'orgueil qui l'a empêché. Ça nous pousse à parler sur quelque chose qui est très important. C'est quoi? Les Corans, les preuves qu'Allah a données, ce sont des preuves solides. Personne ne pourra les contrecarrer. Mais pourquoi le Kofar, il continue à régner? Donc il y a ce qu'on appelle les obstacles de la réflexion humaine. Il y a des obstacles à la réflexion humaine. Ça veut dire, je vais bien réfléchir, mais il y a des choses comme ça qui constituent d'obstacles que je ne peux pas. Le Coran a cité ces choses. En bref, je vais vous dire, parmi ces choses, l'ignorance.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de traduction, il a raconté de Houd, alayhi salam. Houd, c'est un prophète qui adresse la parole à son peuple. Il les a dit, mais je vous trouve des gens ignorants. Donc souvent, c'est l'ignorance qui pousse la personne à ne pas accepter la vérité. Voilà, tout est logique, voilà, il y a les preuves, mais il refuse. Pourquoi? Parce que c'est une ignorance. C'est pour cela, l'ignorance même, c'est un ennemi pour l'être. L'ignorance, c'est l'ennemi de l'être humain. Deuxième, c'est l'imitation. Imitation aveugle des parents ou grands-parents. Il y a des gens qui imitent comme ça. Qui imitent. Vrai ou pas, ils imitent les parents, les grands-parents. On a entendu ça. Moi, j'étais un jour à Paris. J'ai discuté sur un verset. Il y avait quelqu'un comme ça qui est assis, qui n'est même pas... C'est pas quelqu'un qui connaît même l'arabe ou la religion. Non, non, non. J'ai parlé d'un verset, elle m'a dit c'est pas vrai. Je lui ai dit c'est pas vrai, ben, c'est pas vrai. J'ai dit comment tu as su que c'est pas vrai déjà? Dites-moi, comment tu as su que c'est pas vrai? Et explique-moi le vrai. Elle m'a dit parce que son grand-père ne l'a pas dit ça. Ah bon? J'ai dit donc ton grand-père, il t'a tout dit. Je lui ai posé 20 questions. Il n'a pas pu répondre. J'ai dit donc il y a beaucoup de choses que ton grand-père ne t'a pas dit. C'est pas ça seulement. Donc ça preuve que son grand-père ne l'a pas dit. Qu'aussi c'était vrai que son grand-père l'allait lui dire parce qu'il parlait beaucoup avec son grand-père. Ça c'était son argument. Je lui ai dit, mais t'es misquine. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils voient la vérité, mais comme ses parents ne font pas ça, ils disent non. Donc voilà, c'est refusé. Vous comprenez? J'ai une sœur, quoi. Elle n'a pas été à l'école. Un jour, elle était avec mon père. Elle a dit à mon père qu'il parlait de son mari. Il a dit le mari, quand il prie, il laisse la main. C'est-à-dire, et elle prend. Elle a dit le mari a utilisé des pressions pour qu'elle laisse la main, elle a refusé. Moi, je lui ai dit, mais quelle était ta preuve pour refuser? Est-ce que vous ne l'avez pas montré les hadiths et tout? Elle a dit, non, je ne connais pas, mais je lui ai dit que moi, je viens d'une maison, tout le monde fait comme ça, donc je fais comme ça. Si tu veux, oui. Si tu ne veux pas, tu me divorces. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Malgré que, oui, ça c'est sunna. Ça c'est sunna, il faut savoir, c'est sunna. Vous comprenez pas? Mais elle n'a pas de preuves, ça veut dire hadith ou des choses comme nous, par exemple, on peut vous citer des hadiths, tout. Non, elle n'a pas. Elle a dit que seulement son mari, je viens d'une maison que tout le monde fait ça, si tu veux, on reste, si tu ne veux pas, on divorce, tout. Après, le mari a accepté, donc voilà. Elle a resté comme ça, donc elle a gardé. Donc, souvent, il y a ça. Est-ce que vous comprenez pas? Et la sœur a raison quoi, de fait de croiser la main, mais comme elle ne connaît pas de dalil, c'est ça. Vous comprenez quoi? On ne connaît pas de dalil. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour les gens qui imitent leurs parents aveuglément, quand ils sont sur les bons chemins, ça c'est pas un problème. Mais quand ils ne sont pas sur les bons chemins, ça c'est un problème. Il a dit, quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et si n'avaient rien raisonné, mais ils s'en ficheraient, bien raisonné, pas bien raisonné, ce sont nos ancêtres, on va suivre nos ancêtres. Donc souvent, il y a ça aussi qui constitue un obstacle de réflexion humaine.
Ça, c'est selon ce que le Coran a dit. Troisième chose, c'est suivre les conjonctures. Conjoncture zan. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je prends une décision sans vérification des choses comme ça. Ittiba'u zan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens de direction, ils ne suivent que la conjoncture et ne font que fabriquer des mensonges. Souvent, quand on suit que des conjonctures, on fabrique beaucoup de mensonges. C'est clair. Parmi les obstacles aussi à la réflexion humaine, selon le Coran, suivre la passion ou les passions. La passion, al-hawa, ittiba'u al-hawa, suivre la passion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu les cœurs inattentifs à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Suivre la passion, ça veut dire quoi? Quelqu'un, non, je suis bien comme ça. Je vais profiter de la vie. Je ne veux pas qu'on me dise que ça c'est interdit, ça c'est pas interdit. Je veux une vie sans limite, je vais profiter. C'est ça, suivre sa passion. Ça veut dire ce que je vois, bon, il faut que je l'applique, je ne veux pas de pression, je vais vivre comme ça. Donc il va te dire que non, avant de venir pratiquer la religion, il faut que je profite de la vie. Profiter de la vie, aller jouer sans restriction, sans interdiction, je fais tout ce que je veux, tout ce que... C'est ça, suivre la passion, ça peut empêcher la personne. Tu verras que la personne raisonne, mais il refuse parce qu'il préfère mieux de suivre ses passions. Cinquième, c'est l'orgueil. Cinquième, c'est l'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour mangeait, il a vu quelqu'un manger avec sa main gauche. Il lui a dit, il ne faut pas manger avec la main gauche, il faut manger avec la main droite. L'autre l'a dit, je ne peux pas. Donc le prophète lui a fait dua, que ça soit vrai que tu ne pourras pas. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua, le médecin n'a jamais pu encore manger. C'est-à-dire que sa main est bloquée. Le dua est exaucé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est l'orgueil qui l'a empêché. Il peut bien manger avec la main droite, mais l'orgueil. Souvent, voilà, il y a la vérité. Ça, c'est un prophète qui lui parle, il dit je ne peux pas. Mais par orgueil, parce que devant les gens, il ne veut pas dire il ne veut pas qu'on dise qu'on l'a corrigé. Non. Lui, personne ne pourra le corriger. Donc souvent, il y a ça. Souvent, il y a ça. Vous comprenez? Non. Donc, il y a l'orgueil. Aussi, c'est un obstacle aussi à la réflexion humaine. Septième, c'est la défaite psychologique. Souvent, tu trouveras quelqu'un qui raisonne bien. Mais il s'est retrouvé dans un problème, dépression, un problème qui est fort, il ne sait pas quoi faire, il va agir comme quelqu'un qui ne comprend rien. Vous avez vu ça, non? Quelqu'un qui est tellement en difficulté, tellement coincé, il a des soucis, dépression, problèmes, donc il va agir comme quelqu'un qui n'a jamais été à... On va lui dire, mais monsieur, vous êtes instruit. À votre niveau, comment vous faites des choses comme ça? Non, là, c'est les difficultés de la vie, je ne sais pas quoi faire. Souvent, ça arrive à certaines personnes. Des caractères faibles, souvent. Donc, voilà, c'est là. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes des vrais croyants. Huitième, c'est le manque des normes. Il y a certaines personnes qui ont manque des normes. Tu ne sais pas d'où commencer. Il n'y a pas de principe du tout dans leur vie. Il n'y a pas de principe du tout. Il n'y a pas de normes. Nous, on sait qu'il y a des normes. Par exemple, il y a ça. Il y a telle norme, telle norme, telle norme, telle norme. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas de normes du tout. Donc celui qui n'a pas de normes,
Comment tu peux débattre avec lui et les convaincre? Il n'y a pas. Donc c'est ça. Donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et il dit, ça veut dire les gens de l'enfer, quand ils rentrent dans l'enfer, les mécréants, ils disent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise, des gens de l'enfer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas raisonné. Donc il y a des gens qui ne cherchent même pas, ils démissionnent. Ils ne cherchent pas à écouter, ni à raisonner, mais ils disent non, 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 laisse-moi suivre mon cœur. Comme ça. Il faut, tu lui dis, ah, est-ce qu'il y a ça, va dire, suis ton cœur. C'est tout. Neuvième, l'habit des raisons. Souvent on raisonne, mais notre raisonnement est erroné aussi. On peut être des grands intellectuels, grands chercheurs, mais on raisonne, mais notre raisonnement, c'est une fausse quoi, raisonnement. Aussi, c'est un obstacle, c'est ça comment ça s'appelle, à la réflexion humaine. Après cela, il y a at-ta'assub, le fanatisme ou intolérance. Il y a certaines personnes. Très fanatiques. Son frère va agresser les gens. Les gens viennent. Il dit, je défends mon frère. Mais ton frère m'a volé. Ah, même s'il t'a volé, je vais défendre parce que c'est mon frère. Il ne dit pas à son frère, non, pourquoi tu as volé, il faut restituer. Non, non, non. Donc voilà, c'est ça. Et non, parce que c'est mon frère. Ah, il m'a tapé, c'est mon frère. Il m'a fait, c'est mon frère. Il ne cherche même pas à demander à son frère d'être juste, non. Parce que c'est son frère, c'est son frère. C'est terminé. Ça, c'est une raison valable. Si ton frère a un problème avec elle, il faut demander à quoi? Il faut être juste. Si ton frère est injuste, il faut conseiller ton frère d'être juste, il faut l'aider. Mais il y a des gens, non. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ils sont très fanatiques. Et ça, ce sont des choses pré-islamiques. Parce que le prophète sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens des traductions, quand ceux qui ont mécrit aient mis dans leur cœur la fureur. Fureur de l'ignorance. Fureur de l'ignorance, ça veut dire je vais défendre ma famille, ma tribu, mon frère, je le défends, il a raison, je suis avec lui contre l'autre, il n'a pas raison, je suis avec lui contre l'autre. Donc, juste parce que c'est mon frère ou c'est ma famille ou des choses comme ça, mais je ne dis pas la vérité à ma famille, ah, ce que vous avez fait, c'est pas bon, non. Je suis avec eux, quelle que soit la situation, vous comprenez? Même si c'est contre la vérité, contre le haq, moi je suis avec eux toujours contre le haq. Pas leur faire raisonner, non. Je suis avec eux dans l'erreur. Donc même s'ils sont dans l'erreur, je suis là-dedans avec eux, parce que c'est comme ça. Et ça, c'est pas bon. Vous comprenez? Il y a un qui a eu des problèmes avec quelqu'un. Il a dit, je vais voir son grand frère. Il est parti voir le grand frère. Wallah, ton frère là n'est pas juste, il a fait ça. Il a dit, hey, je ne te permets pas de parler. Il n'a même pas écouté. C'est mon frère. Il a dit, mais il a fait. Il a dit, même s'il a fait, c'est mon frère, je ne te permettrai pas de dire un mot. Donc il ne l'a même pas laissé expliquer. Il ne l'a même pas laissé expliquer. Donc c'est ça qu'on dit. La personne est fanatique, la personne est intolérante. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des choses qui empêchent... ça, là, comment s'appelle la raison humaine selon le Coran. Donc voilà. Donc ici, Allah a dit malheur à tout grand imposteur pécheur. Il est qui? Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil. Donc c'est l'orgueil, comme on a dit tout de suite, les obstacles. L'orgueil était un obstacle, c'est l'orgueil qui l'empêche d'écouter. Sinon, il n'a pas de preuves, il n'a pas d'argument, mais c'est que l'orgueil.
comme s'il ne les avait jamais entendus. Il a bien entendu les versets coraniques, il a bien compris, mais il agit, on dirait qu'il n'a jamais entendu. Lui et celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam, c'est la même chose. Il y a des gens comme ça, qui entendent, mais quand ils voient leur comportement, on dirait qu'ils n'ont rien. Tu vas dire, qu'est-ce que celui-là a entendu parler même de l'islam? Mais lui, il a bien entendu. Donc il faut voir. Donc ça veut dire, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'ils ne fournissent même pas un petit effort pour appliquer ce qu'ils ont appris ou bien des choses comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, annonce-lui donc un châtiment douloureux. Ici, il a dit un châtiment douloureux. Pourquoi le châtiment douloureux? Parce que l'autre, c'est un orgueilleux. Donc l'orgueil, quand le châtiment est douloureux, ça casse son orgueil. Vous comprenez? La douleur casse son orgueil. Après, il a dit, s'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, même s'il a eu connaissance de quelques-uns de nos versets, il a eu connaissance, ça veut dire qu'il a bien compris. Ce n'est pas quelqu'un qui est ignorant. Il les tourne en dérision, en moquerie. Il se moque des versets coraniques. Quand un verset qui descend, il se moque. Comme Abu Jahl. Il y a le verset qui dit « Wa alayha tis'ata ashar » à l'enfer, il a dit il y a 19 anges pour jeter la personne. Il y a 19 anges. Abu Jahl, lorsque le verset est descendu, il a dit aux gens de la Mecque, ne vous inquiétez pas, moi seul je m'en chargerai des 19. Vous comprenez? Il a dit, ne vous inquiétez pas, Yawm al-Qiyamah, quand on trouve 19 anges, il a dit, moi seul, je m'en occuperai de ces 19. Donc c'est pour se moquer des versets d'Allah. Vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, annonce-lui donc un châtiment douloureux, et s'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment quoi? Avilissant. Là-bas, premier, il a dit châtiment douloureux. Premier verset. Deuxième, il a dit châtiment avilissant. Ça veut dire châtiment humiliant. Pourquoi? Parce que quand tu te moques des versets d'Allah, quand on se moque de quelqu'un, on humilie la personne. Par exemple, une personne, quand je me moque d'une personne, ça veut dire c'est une humiliation. En se moquant de quelqu'un, je l'humilie. Donc, en se moquant des versets d'Allah, donc dans la moquerie, il y a l'humiliation. C'est pour cela Allah il a dit, ils auront des châtiments qui vont les humilier. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il a dit avilissant ici. L'enfer est à leur trousse. L'enfer est derrière eux. Allah a dit l'enfer est derrière eux. Ça veut dire, ce n'est pas eux qui cherchent l'enfer, mais l'enfer est derrière. Ça veut dire, eux, ils sont devant, l'enfer est derrière. C'est comme quelqu'un un gibier qui passe, et tu trouveras que les lions et les tigres qui viennent derrière, qui les suivent pour l'attraper. Donc c'est très effrayant. Donc c'est l'enfer qui les cherche. C'est-à-dire que l'enfer qu'il est, il y a 70 000 anges qui vont tirer l'enfer avec des chaînes, Yawm al-Qiyamah, parce que l'enfer veut sauter sur le kuffar. Si on la laisse, elle va aller sauter sur eux. Donc, ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien. Ça veut dire ces gens qui sont morts, associateurs, mécréants, tout ce qu'ils ont acquis ne leur servira à rien. Ce qu'ils ont acquis dans ce bas monde, c'est les biens matériels ou les enfants. Dans ce bas monde, quand on est des biens matériels, ça nous sert à quelque chose. Si on a des enfants, souvent on est entouré par nos enfants, aussi les enfants peuvent nous défendre. Mais Allah a dit tout ce qu'ils ont
acquis dans ces bas mondes ne servira à rien Yawm al-Qiyamah. Ils vont se retrouver seuls, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur. Ça, ce sont les idoles qu'ils adorent. Les idoles ne vont pas leur servir à quelque chose. Les chefs, leurs chefs associateurs qu'ils ont suivis aveuglément, ils ne vont pas leur servir de quelque chose aussi dans ces jours. En dehors d'Allah, c'est Allah seul s'il veut. Mais s'ils sont morts kuffar, Allah les a interdits, et ça là, comment ça s'appelle, les paradis. Ils auront un énorme châtiment. Il a dit ici un énorme quoi? Parce qu'il a parlé de leurs idoles. Quand on parle des idoles, quelqu'un qui adore les idoles, donc c'est un associateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, l'association est une injustice énorme. Comme l'association est une injustice énorme, pour cela il a dit ils auront un énorme châtiment. Le châtiment aussi c'est énorme aussi. Ceci, ça veut dire le Coran est un guide. Et ceux qui requisent les versets de leur Seigneur auront la supplice d'un châtiment douloureux. D'un châtiment douloureux. Donc, on comprend de cela. Après les arguments et les preuves qu'Allah a citées au début de la sourate, la réaction des kuffars n'était pas une réaction scientifique ni logique, c'était que des mensonges, l'imposture, le péché, l'orgueil, la moquerie. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de preuves du tout. S'ils n'ont pas de preuves du tout, Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais qu'ils refusent à croire et ils continuent à traiter des mensonges les Corans et les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala les a préparé un châtiment. Donc c'est ce qu'on comprend de ces versets. Et on arrête là, Inch'Allah, اليوم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته